Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Hugo Dubé dans Caval. Vous le savez, je fais des entrevues avec des personnes d'exception, des personnes qui inspirent vraiment les gens. Encore aujourd'hui, j'ai choisi quelqu'un de vraiment d'exception. Elle s'appelle Aurélie Dion-Gauthier. Comment tu vas, Aurélie? Ça va super bien, Hugo. Merci, et toi? Je vais super bien. Hein. On est en plus la journée de la pleine lune, je pense, hein, ou c'était hier. Ok, je suis pas un pro, mais c'est la journée de la pleine lune. Est-ce que tu crois vraiment à la pleine lune, toi, Aurélie? Ben oui, quand même. J'ai pris le temps hier soir de méditer, de me déposer là, avec la pleine lune. Donc oui, je pense que c'est un moment d'arrêt, de ressourcement. Donc oui, toutes les occasions sont bonnes de méditer dans sa vie, je crois. Ouais, ben, je voulais clairement pas parler de pleine lune, là, mais mon intuition m'a amené là. Tu sais, c'est ça, moi je crois que, tu sais, bon, c'est un moment quand même, tu sais, la lune est belle, ok, on la voit, ok, souvent, c'est juste le fait de dire, ben, c'est un moment qui est différent des autres journées de l'année, je prends le temps, genre, pour me recentrer. Il y en a beaucoup qui parlent de leur intuition, c'est pas leur intuition, mais leur intention pour le prochain mois, clairement, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie. Fait que moi, je crois peut-être à la pleine lune, oui, mais je crois aussi que c'est un moment d'arrêt, tu sais, s'arrêter pour faire quelque chose, c'est bien. Aurélie, dans le fond, tu es une entrepreneur, on peut dire travailleur autonome, coach. Tu vas me parler un peu de toi dans quelques secondes. Tu es une personne aussi qui aime voyager, qui a eu des changements dans sa vie. J'aimerais ça pour commencer que tu me parles un peu de qui est Aurélie en arrière de ce visage et de cette personne humaine. Oui, ben c'est une grande question. Qui je suis? Donc, je vais commencer par me décrire un petit peu plus personnellement, je pourrais dire. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui est passionné. J'adore les voyages, comme tu l'as mentionné. Pour moi, je suis quelqu'un très, très authentique. Donc, pour moi, les conversations comme ça qu'on a, moi, j'appelle ça des cœurs à cœur. Donc, on a un cœur à cœur ensemble, qu'on s'ouvre en toute C'est beau, authenticité. ça. Oui, oui, je te dirais que c'est un petit peu mon slogan, les cœurs à cœur avec Aurélie. Donc, de prendre le temps de s'arrêter comme ça, se déposer, c'est ce que j'aime là, en toute authenticité. Je Donc, pense que je vais te voler cette idée-là. Pas nécessairement pour l'utiliser, mais je trouve ça vraiment beau, cœur à cœur, c'est vraiment beau. Oui, je te merci. laisse poursuivre, Aurélie. Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un de passionné. Donc, pour moi, j'ai plein de passions autant personnelles que professionnelles. Et pour moi, mon travail, ben, c'est pas un travail, c'est une passion. J'avais trop hâte de revenir la semaine prochaine de mes vacances. Donc, j'ai bien décroché durant le temps des fêtes, beaucoup de plein air. J'ai Merveilleux. Je suis fier de toi. Merci, merci. J'ai pas regardé mes courriels, mais j'avais tellement hâte là, de revenir le lundi, de recommencer, de voir qu'est-ce qui se passait. Puis j'étais super contente, j'avais pas d'urgence nécessairement. Donc, tu sais, des fois, entrepreneur, tu te dis, ben, je prends le temps de décrocher. Est-ce que je vais revenir? Puis ça va être l'apocalypse. Mais non, là, ça a bien été et je repars cette année-ci en tout équilibre dans mes passions personnelles, professionnelles. Donc, je suis super contente de partir comme ça. Et dans le quotidien, donc tu l'as mentionné rapidement, moi je suis coach professionnelle et formatrice. Donc Ah, j'accompagne vraiment les gens dans le développement de leurs compétences, le développement de leur plein potentiel pour leur permettre de s'accomplir au quotidien. Donc j'arrive du monde des RH. Donc avant, je travaillais OK. beaucoup sur les business, sur les gens en même temps. Et depuis 2 ans, ben ça fait 4 ans que je suis à mon compte. Donc j'ai commencé consultante RH, formatrice, coach. Mais depuis 2 ans, je me spécialise vraiment dans le développement des gens. Donc, comment je peux faire pour accompagner les gens, les entrepreneurs, les gestionnaires, tout professionnel, pardon, qui souhaite là, se réaliser au quotidien dans son travail, c'est ce que je fais. Donc, je suis vraiment là dans le développement de l'individu. Donc, pour moi, les connexions, les cœurs à cœur comme ça, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que j'adore. Donc, je te dirais, je parlais de mes passions tantôt, donc c'est ce qui me décrit là, rapidement. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça reste dans l'humain quand même. Hein. Tu sais, tout ça, ça reste dans l'humain. Fait que tu es probablement une passionnée de l'humain. Hey, tu disais tantôt, je fais une petite parenthèse. Tu parlais tantôt aussi, tu sais, bon, tu as vraiment décroché. Je pense que ça faut décrocher. Hein. Puis des fois, une semaine de vacances, OK, c'est vraiment pas assez. 2 semaines non plus. Tu sais, ça vaut à peine. On ressort vraiment grandi de là, reposé, mais aussi avec les idées claires. Puis, tu sais, on parle de courriel aussi. Tu sais, moi, je pratique beaucoup depuis quelques temps. Tu sais, éviter de prendre mon cellulaire 1 heure avant de m'endormir. Puis le matin, ben, tu sais, je veux dire, avant, tu sais, quand je me lève, pas prendre mon téléphone avant 1 heure, qui est de. Je trouve vraiment qu'on est baigné dans une culture d'électronique où que dans le fond, on s'arrête jamais. Puis notre attention est toujours divisée par fois 1000, Facebook, les courriels. Puis c'est bien que tu n'as pas répondu à tes courriels, je suis fier de toi.
Puis souvent, tu sais, t'as dit quelque chose aussi, tu sais, on pense que ça va être l'apocalypse, tu sais, à notre retour, OK? Je dis pas nécessairement, tu as peut-être sûrement exagéré, mais moi, je crois beaucoup à la puissance de nos pensées, hein. Fait que c'est sûr que si on pense ou on suppose que ça va être l'apocalypse, moi, c'est sûr que ça va arriver. Si on pense que nos idées sont dans notre tête, ça va bien aller, ça va être parfait, ben ça va l'être, là. Fait que c'est un peu ma vision des choses. Et je te félicite d'avoir décroché. Tu parlais tantôt, puis j'ai initié comme ça aussi. T'aimes voyager. Dans le fond, je pense que tu as eu un voyage où il s'est passé des choses dans ta vie, tu sais, sur le thème de la vulnérabilité, authenticité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie là pour arriver aujourd'hui avec le désir d'aider ton prochain, puis te nourrir justement de cette entraide-là que tu offres aux gens? Oui, ben moi, il y a 5 ans, ma vie s'est un peu arrêtée, je te dirais, l'automne 2017, en un mois. J'ai perdu mon copain et mon travail, donc et dans les deux situations, c'est eux qui ont décidé que c'était la fin. Fait que moi, j'ai comme fait, oh, OK, tu sais, donc en un mois, t'as plus aucun point de repère. Et dans ces deux relations-là, je te dirais, c'était correct. C'était des relations que que j'entretenais, mais que c'était la fin, donc il fallait que ça s'arrête. Et c'est la vie qui a décidé que ça s'arrêtait du jour au lendemain. Bon, c'est plus la vie que eux, hein, des fois. Hein, Effectivement, mais c'était parfait. Moi, j'ai juste pas eu le courage d'adresser ces situations-là avant. Donc finalement, je me retrouve, j'ai plus rien. Automne 2017, j'ai fait, qu'est-ce que ça me tente de faire? Puis honnêtement, j'étais super bien, là. J'étais pas en période de crise quand c'est arrivé. Ça m'a même soulagée, étrangement. Donc, j'ai pensé à mes rêves, puis je me suis dit, un de mes grands rêves, c'est de vivre la vie européenne. Moi, ma mère est française. Donc, l'Europe, là, ça m'interpelle. J'étais allée plusieurs fois quand j'étais jeune. Mais je voulais vivre la vie européenne, donc j'ai décidé d'aller aller simple en Europe, donc en 2018. Je suis partie à l'aventure, comme ça, découvrir plusieurs pays. Et ce voyage-là a vraiment été significatif pour moi, je te dirais. Donc, j'ai vraiment pris le temps de prendre le temps. On fait pas ça dans la vie. Donc, tu sais, quand le temps s'arrête, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai envie de quoi? Donc, tu sais, j'ai vraiment pris le temps, justement, de prendre le temps, me connecter à moi, qui j'étais, qu'est-ce que je voulais. Et j'ai eu plusieurs épreuves dans ce voyage-là, plusieurs moments qui m'ont challengée, qui m'ont permis de me découvrir, de me reconnecter. Et c'est vraiment dans ce voyage-là que j'ai confirmé, finalement, que je voulais vivre à Québec. Donc, c'était sûr que j'allais revenir, que j'allais poursuivre mon aventure entrepreneuriale que j'avais débutée juste avant de partir. Donc, j'ai eu beaucoup de réponses et j'ai eu beaucoup de connexion et de clarté durant ce voyage-là, je te dirais. Je trouve ça beau. T'es parti combien de temps en voyage pour le fun? 4 mois, finalement. Moi, je trouve ça bien parce que, tu sais, souvent, moi, je dis tout le temps là, qu'on devrait, là, comme société, là, de planifier, chaque être humain planifie une pause. Bon, c'est 4 mois, mais c'est un arrêt forcé qu'on pourrait dire. Moi aussi, c'était un arrêt forcé de plusieurs mois. Mais je pense que si on veut faire ça dans la douceur, c'est planifier entre 30 et 45 ans ou entre 35 et 45 ans, une pause d'un an, ou que tu le planifies d'avance, comme ça tes finances peuvent supporter cette pause-là. Parce qu'on est tellement dans le brouhaha de la vie, ça bouge beaucoup, c'est difficile de se recentrer sur soi-même sans d'effort qui est assez important. Puis le fait de décrocher un 4 mois, un 5 mois, une année, fait en sorte que dans le fond, ça fait toute la différence. Puis quand on s'en va c'est pas fuir nos problèmes, là, c'est quand on s'en va dans un milieu différent, on est beaucoup plus à l'écoute, de soi-même, souvent probablement que t'es seul aussi, même si ça a souvent des connaissances là-bas. Voyager seul aussi, ça provoque ça aussi, une reconnexion à soi-même. Puis c'est là que les idées viennent claires, l'intuition pop, puis je te félicite. Fait que ça, ce moment-là, ça a vraiment changé ta vie il y a 5 ans. Oui, vraiment, là, ça a été un voyage révélateur pour moi. Plein de principes de vie que j'applique maintenant. Je donne un exemple, là, ça faisait quelques semaines que j'étais arrivée au Portugal, j'étais à Sintra, dans les beaux châteaux juste à côté de Lisbonne, et je croise des Québécois. Donc, j'étais comme, c'est normal le fun, tu sais, je peux enfin parler français avec des gens, je leur parle, puis là, le monsieur, il dit, toi, t'habites où à Québec? J'ai fait, j'habite où? J'avais plus de maison, j'avais plus rien. Fait que j'ai tellement eu un moment de vide à l'intérieur de moi, j'ai fait, j'ai pas de maison, j'ai rien, j'ai juste un Airbnb qui m'attend. Donc, sur le coup, j'ai vraiment été déboussolée.
j'ai dit au monsieur, oh oui, j'habite à Charlebourg, mais c'est parce que c'était la dernière place que j'avais habité à Québec, mais ma réponse, pour moi, c'était pas ressenti. Puis le soir, j'ai pris le temps de réfléchir à ça, puis j'ai poursuivi ma journée, j'ai fait la visite des châteaux, j'ai adoré tout ça. Puis finalement, je me suis rendu compte le soir que j'étais bien malgré tout ça parce que mon cœur était là. C'est ça que je voulais. Je voulais vivre ce moment-là. Je voulais voyager. J'étais heureuse d'être là. J'étais heureuse dans le moment présent. Fait que même si j'avais pas mes points de repère, ma maison, ma voiture, j'avais plus rien, là. Il y avait juste mon chat qui était chez des amis. Mais sinon, j'avais comme aucun lieu dans le monde où est-ce que je peux dire, hey, c'est mon chez moi. Fait que je te dis. Est-ce que tu penses, je trouve ça beau ce que tu parles, parce que c'est sûr que tu étais dans un environnement aussi qui est propice, là, voyager avec des belles choses, des nouveautés aussi, tu sais. Mais est-ce que tu penses que c'était, bon, au début, tu as peut-être senti un vide, OK, ou un inconfort, mais est-ce que tu penses que, genre, le fait que tu n'avais rien au Québec, c'est une forme de liberté aussi? Ça veut dire que probablement, tu pouvais te dire, j'ai 1 million de possibilités, genre, pour commencer quelque chose à ton goût nouveau dans un environnement que tu désires. Est-ce que tu le voyais plus comme une forme de liberté ou une forme, un vide ou un manque? Ben, en fait, c'est comme si ta maison, veux pas, c'est un endroit, c'est comme un petit cocon. Fait que c'est comme un endroit que tu peux aller pour te ressourcer. Donc, c'est comme si, oui, cette grande liberté-là, puis souvent, il y a toujours un pour et un contre. Donc, la grande liberté de je fais qu'est-ce que je veux, quand que je veux, tout ça. Ben, le revers de tout ça, c'est que j'avais pas mon endroit à moi pour me déposer, prendre soin de moi quand je vais pas bien. Tu sais, on a tous notre maison, on a tous un endroit dans notre maison que, oh, c'est mon petit cocon, mon espace méditation, tout ça. Donc, c'est comme si j'avais pas de lieu pour me ressourcer vraiment où j'étais bien. Puis c'est pour ça que mon réflexe a été, ben, je suis bien où est-ce que je suis heureuse d'être là. Donc, si je suis bien dans mon cœur, ben ça va. Là, j'ai pas besoin d'avoir des choses, j'ai pas besoin de matériel, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'être bien avec moi dans l'instant présent. C'est ça qui compte finalement. C'est vraiment beau comme petite finale là, de ce point-là, parce que c'est ça, être bien dans le moment présent. Parce que tu sais, souvent, tu sais, les gens, tu sais, je parlais avec un entrepreneur hier, puis clairement, son entreprise, c'était une prison. Tu sais, je veux dire, même s'il avait démarré son entreprise avec des bonnes intentions d'être heureux puis libre, ben aujourd'hui, il était dans la reconnaissance, ok, puis tu sais, toutes ses décisions, tous ses actes, tout ce qu'il fait dans la vie est orienté, ok, vers être reconnu puis être aimé. Puis une entreprise peut être une prison, mais aussi une maison peut être une prison. Tu sais, c'est sûr que si genre tu travailles pour gagner, pour payer ta maison, tu es à côté, puis là, tu peux pas te faire plaisir aussi. Savoir que dans le fond qu'on a absolument rien, mais qu'on a quand même le moyen, puis de rebâtir à nouveau. Moi, pour moi, là, ok, ça me. Je sais pas si moi, je l'ai fait ce processus-là il y a 2-3 ans, puis moi, je disais amicalement, je recommence dans la vie ou je commence dans la vie, tu sais, même à 40 ans, je commence dans la vie. Puis je me sentais vraiment comme ça, tu sais, genre que ben, ça me prend un condo, j'achète le condo, j'achète les meubles, tu sais, c'est le fun, tu sais. Normalement, c'est un processus qu'on fait quand on a 20 ans, mais être plus vieux un petit peu, ben, je trouve ça passionnant, c'est fun que tu parles de ça. Là, tu reviens au Québec, motivé, gonflé à bloc, après 4 mois de voyage en Europe, inspiré avec des idées comme ça. Qu'est-ce que tu fais rendu au Québec? Ben j'ai continué à suivre mon cœur, je te dirais. Puis j'ai rencontré, dès que je suis revenue, j'ai rencontré Stéphane Leblanc, qui finalement là, était un grand leader par rapport au leadership conscient au Québec. Malheureusement, il nous a quittés dans la dernière année, donc j'ai une belle pensée pour lui en ce moment. Donc, j'ai rencontré cette personne-là qui a été significative pour moi. J'ai rencontré aussi Jeff Doucet de J'entreprends Québec, avec qui je collabore, et c'est là qu'on s'est rencontrés grâce au projet Mirabilia et tout ça. Donc, j'ai suivi mes passions, j'ai suivi mes intérêts. Ça m'a permis de rassembler des gens significatifs, de rencontrer des gens comme ça significatifs dans ma vie, qui m'ont permis finalement de me développer en tant qu'entrepreneur, d'avoir des projets qui me faisaient triper. Donc, ces passions-là sur le leadership, le développement des gens, l'entrepreneuriat, ben ça m'a amené à me découvrir et à vivre de mes passions, en fait, là, pour me permettre de développer les gens. Donc, je te dirais, là, ça a été le démarrage officiel de ma compagnie, en fait, là,
à ce retour. Est-ce que tu crois que, moi j'y crois, là, mais je te pose la question, j'aimerais ça que c'est toi qui l'amène. Est-ce que tu crois que, le fait d'être connecté, à son cœur, à soi-même, connecté avec l'univers, peu importe, fait en sorte que dans le fond, les choses arrivent par elles-mêmes, des synchronicités, des contacts, des hasards de la vie. Tu parlais de 2 personnes, Jeff, puis l'autre personne tout à l'heure. Est-ce que tu penses que, tu sais, dans le fond, tu t'es écouté, tu fais ton intuition, ta petite voix intérieure, puis là, les choses sont apparues. Oui, tu as fait des efforts, des actions sûrement, mais tu sais, est-ce que tu crois à ça, les synchronicités de la vie? Oui, définitivement, définitivement. Je te dirais, côté professionnel, puis dans la vie en général, j'avance avec mon cœur, sans attente. Puis les bonnes choses viennent à moi, en fait, quand c'est le bon moment. Donc, des fois, j'ai des clients qui m'interpellent en coaching. Hey, je veux partir avec toi. Puis finalement, ça part pas, tout ça. C'est correct. C'est pas le bon moment. Donc, je pense que, oui, de suivre son cœur, c'est essentiel. C'est ça qui fait que la vie est facile, finalement. Donc, je suis connectée finalement à mes ressentis, à qu'est-ce qui est là. J'avance avec les opportunités de l'instant, puis c'est magique. C'est magique. Donc, oui. Magique. Oui, c'est vraiment magique. Non, je trouve ça beau, parce que souvent, tu sais, moi, longtemps, là, tu sais, avant que j'aille je frappe mon fameux mur en 2019, moi, je ramais à contre-courant, là. Je fais toujours la comparaison. J'étais dans un canot, puis là, j'allais à contre-courant de la rivière, puis je ramais, mais tu sais, vu que j'étais en forme, puis j'étais performant, j'étais capable d'avancer, mais à un moment donné, t'as plus de gaz, t'as plus de jus. Puis là, qu'est-ce que tu dis? C'est ça, faut que ce soit facile, faut que ça coule, faut que tu mets le canot dans le bon sens de la rivière, puis tu rames même pas, tu sais, genre tu te laisses pas dériver, là, mais tu laisses suivre le flot de la rivière. C'est un peu ça que tu dis, puis c'est beau. Puis quand tu fais du coaching, tu parlais, c'est améliorer l'être humain. Quel type de clients qui viennent te voir? C'est quoi les besoins? As-tu une niche particulière ou Oui. Je te dirais, moi, je me consacre au développement du leadership. Et pour moi, tout le monde est un leader à sa façon. Donc, en fait, là, j'accompagne les gens dans le développement de leur unicité, leur identité. Donc, Aurélie, illuminer votre essence, c'est un petit peu ça, c'est se connecter à notre essence pour se permettre de se réaliser, de rayonner au quotidien. Donc, je te dirais, c'est vraiment ça qui m'interpelle. Concrètement, j'ai un parcours RH, donc j'accompagne énormément de gestionnaires dans le développement, finalement, de leurs compétences, développement de leur leadership au niveau gestion d'équipe. Donc, c'est un de mes créneaux. Sinon, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs aussi, là. J'adore ça. Donc, les permettre de développer leur business, de se structurer, d'atteindre leurs objectifs, d'atteindre leurs rêves. Les entrepreneurs en démarrage, j'aime vraiment ça aussi pour les aider justement là, à initier leur projet entrepreneurial. Et tous les gens en transition de carrière, là, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'interpellent pour ça. Donc, là, je veux changer d'emploi, je veux m'assurer là, que ce soit la bonne job pour moi. Je veux avoir quelques séances avec toi là, pour m'assurer d'être heureux. Super. Donc, je touche encore à plein de choses. Donc, moi, l'important, c'est d'aider les gens à se réaliser, à être sur leur X, même si j'ai lu que c'était pas nécessairement une expression que tu appréciais. Mais je pense moi, juste notre chemin de vie, OK? Parce que le X, c'est statique, un chemin, c'est plus... Mais je comprends très bien. Mais on peut être sur notre X dans un moment X de la vie, par contre. Donc, t'as raison. Là, on joue avec les mots, mais t'as absolument raison. La signification est la même. Oui. Mais les gens ont besoin de ça beaucoup. Hein, puis je dis à tout le monde, OK, souvent, moi, j'ai plein d'amis qui me disent souvent, hey, go, là, OK, moi, je veux pas de coach d'affaires ou de coach de vie, ou peu importe. Il y a plein d'appellations. C'est comme se dire qu'on n'est pas bon ou des choses comme ça. Moi, j'ai toujours eu un coach d'affaires là, depuis facilement une dizaine d'années. Puis même quand ça va bien, je continue toujours à le garder. Même je rencontre une psychologue, même quand ça va bien, je la rencontre encore. Parce que ça fait du bien, genre, de se faire challenger. C'est dur au quotidien aussi, tu sais, à qui tu peux parler, par exemple, de tes problèmes ou tes ressentiments, même tes sentiments au quotidien. C'est des bonnes personnes, un coach. Puis moi, je conseille à tout le monde, là, puis même mes directeurs à mes bureaux, je leur demande d'avoir un coach d'affaires parce que c'est important. Puis je trouve tellement que puis moi je suis coach aussi là, j'en fais du coaching aussi, un peu comme toi, différemment là, mais j'en fais aussi. Puis je trouve tellement c'est essentiel. Je vous encourage ceux qui nous écoutent présentement là de vous prendre. Des fois c'est quelques séances, des fois ça peut être du continu aussi là, mais je vous encourage fortement.
On vient vraiment là une meilleure personne. Puis moi, à chaque fois, je rentre mon coach d'affaires aux 2 semaines, moi. Puis à chaque fois, là, j'arrive d'une façon X, puis je sors d'une façon Y. C'est jamais la façon que je pense que je vais sortir. Tu sais. Jamais, 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 jamais. Puis sinon, on arrive avec un peu d'ego, même si on est spirituel, tu sais, on a un petit ego. Puis tu sais, genre, il me ramène tout le temps, genre, à du bon. Puis c'est même aussi les voyages aussi. Tu sais, Aurélie est arrivée X en partant, puis dans le fond, en revenant, ben, tu étais complètement une autre personne. C'est merveilleux. J'aimerais qu'on parle un peu du mouvement AMA, J'entreprends Québec. C'est là qu'on s'est connus. Jeff m'avait invité à un agora, puis dans le fond, virtuel. Puis on s'est vu récemment avant que tout ferme là, physiquement. Je tripe vraiment sur votre concept. Là. C'est de l'entrepreneuriat comme j'ai jamais vu. Tu sais, on le voit souvent peut-être one-on-one, tu sais, personne par personne, du coaching, oui, mais qu'il y a autant de monde, il y avait quoi, une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes, sinon même peut-être plus. Je les ai pas comptés. Tout le monde prend la parole avec une authenticité là vraiment là que j'ai jamais vue. Okay? Tu sais, souvent dans les réseaux d'affaires, il y a beaucoup d'ego, tout le monde dit ça va bien, tout le monde dit que je suis qu'on est hot, qu'on est beau, on est fin. Là, les gens sont vraiment authentiques. Puis Jeff Doucet, là, qu'on connaît, là, c'est un peu ça qui prône aussi, puis ça paraît aussi dans tous les réseaux, toi aussi. Il y a eu une méditation là-dedans. Il y avait un pitch l'autre fois aussi, je me souviens plus c'est quel truc aussi, là. Puis là, il y avait comme, tu sais, oui, une méditation, mais il y a eu, je me souviens plus qui a fait ça, là, mais il y avait comme une séance, là, fallait bouger avec nos bras, puis tout ça, je sais pas trop comment vous appelez ça. C'était vraiment formidable. Moi, j'en reviens pas de qu'est-ce que vous faites, comment c'est beau. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus davantage. Puis on va mettre le lien aussi à quelque part dans la vidéo pour que les gens puissent voir ça. Mais parle-moi de ce mouvement-là pour inspirer les gens. Puis je t'écoute. Oui, le mouvement. Ben, c'est le nouveau mouvement de J'entreprends Québec. J'entreprends Québec, en fait, c'est là pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et comme tu l'as mentionné, c'est l'entrepreneuriat, mais différent. L'entrepreneuriat conscient. Des entrepreneurs de cœur qui veulent vraiment là, devenir la meilleure version d'eux-mêmes pour avoir plus d'impact dans leur organisation et au final, plus d'impact dans notre société, finalement. Donc, les projets AMA, les entrepreneurs, souvent, on va parler de gens qui ont des projets à portée positive pour notre société, pour l'environnement, pour les gens autour de nous. Et AMA, en fait, là, c'est l'acronyme de ALBA, Mirabilia et Aura. Donc, ALBA, c'est pour permettre finalement de développer les projets entrepreneuriales. Mirabilia, c'est pour permettre de développer les leaders de projets. Et Mirabilia part justement ce soir. Donc, je suis vraiment fébrile aujourd'hui. La pleine lune en plus, ça va être malade. Hein? En plein milieu de la pleine lune en plus, ça va être parfait, ça. Oui, je te le dis, là, puis, tu sais, t'as vu nos événements, là, qu'on a eu, ben, Mirabilia, là, c'est encore plus puissant parce qu'on va être 20 personnes pendant 4 mois dans un parcours de développement où est-ce qu'on va se rencontrer aux 2 semaines avec autant d'authenticité, avec finalement des animatrices de cœur, des gens, là, qui vont vraiment venir développer, là, tout le plein potentiel, finalement, là, de nos leaders. Et c'est des leaders intrapreneurs et entrepreneurs. Donc, souvent, on parle d'entrepreneurs, mais dans les organisations, il y a des intrapreneurs. Donc, des gens là, qui veulent faire la différence dans leur entreprise, qui veulent innover, qui veulent penser différemment. Donc, on accompagne aussi ces gens-là dans ce parcours-là. Donc, je pourrais parler longtemps de Mirabilia, mais c'est un magnifique parcours de développement, de leadership. Et c'est notre première cohorte et par la suite, ça va se répéter de saison en saison, mais très excitée de partir ça aujourd'hui. Et le dernier volet, c'est Aura. Donc, c'est de mettre en lumière les acteurs de l'ombre, finalement. Donc, souvent, il y a plein d'entrepreneurs qu'on prend pas le temps de reconnaître. Donc, ça va être une belle soirée reconnaissance pour reconnaître les entrepreneurs. Avec tout ça, il y a les agoras que tu avais assisté. Donc, un agora, finalement, ça le dit. On se regroupe ensemble, on échange, on parle en toute authenticité. Donc, on a des sujets entrepreneuriaux qu'on explore entre nous pour échanger. Et bien évidemment, on a le voyage qui s'en vient avec vous, que j'ai bien hâte d'entendre parler davantage. Je suis vraiment content. On a une belle collaboration. On
on organise un voyage au Costa Rica avec toute cette gang-là, puis on est en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, on a des rencontres avec Jean-François, là, je pense, cette semaine. On a très hâte, on a travaillé très fort, Amélie et moi, pour vous présenter un beau voyage. Puis j'ai vraiment hâte d'y aller, là, puis ça va être vraiment merveilleux. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'apprends à vous connaître beaucoup, puis je vous le dis, c'est vraiment une belle organisation. Puis chacun a un petit peu à apprendre de tout le monde aussi, puis on a vraiment le goût de faire une formule aussi que tout le monde va redonner aussi. Fait que j'ai vraiment hâte. En plus, hier, c'est une tempête à Québec, fait que c'est sûr qu'au soleil, j'ai bien hâte d'avoir du soleil. Et je suis vraiment content qu'on ait une collaboration avec Encaval puis J'entreprends Québec. Là, c'est vraiment un beau mouvement. Je vous invite, là, comme je vous dis, on va mettre le lien à gauche ou à droite, là, en bas, en haut, je sais pas. Prenez le temps d'aller voir ça. C'est vraiment une belle organisation. Puis Aurélie participe beaucoup là, avec son équipe dans ce projet-là. C'est vraiment merveilleux. Puis souvent, on parle je l'ai dit plusieurs fois, d'entrepreneuriat conscient, moment présent. Je veux dire, être un entrepreneur conscient, c'est pas nécessairement genre s'habiller en toge orange, OK, puis faire brûler de l'encens, puis je veux dire, méditer 4 heures par jour, OK, c'est vraiment un nouveau, même pas un nouveau, là, c'est un mouvement où que les entrepreneurs, je pense qu'on est rendu là présentement, qui veulent redonner à leur communauté, que les employés sont au cœur, OK, de leur succès, puis on voit beaucoup d'entreprises collaboratives de plus en plus aussi, libérées, là, j'aime pas le terme libéré, là, c'est comme s'ils étaient prisonniers avant. Mais on voit beaucoup ça présentement, prendre des décisions en écoutant sa petite voix aussi. C'est très in aussi. L'entrepreneuriat est très valorisé présentement. Fait que tu as un travail exceptionnel. Je vous félicite beaucoup. Aurélie, si on veut en savoir davantage, puis si on pourrait en parler, comme puis je dis ça à tous mes invités, là, la conclusion est toujours pareille, quasiment. Si on veut savoir plus d'informations sur toi ou tes organisations, mais c'est sûr que s'il y a d'autres choses, on va te faire venir en entrevue, pas de problème. Fait que comment on peut te rejoindre, Aurélie? Oui, j'ai mon site web sur LinkedIn, Facebook, Instagram, donc j'ai tous mes comptes entreprises, donc n'hésitez pas là, de me contacter. Puis moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger, d'apprendre à connaître des nouvelles personnes. Donc si ça vous a interpellé aujourd'hui, envoyez-moi un petit message, on va prendre quelques minutes pour discuter. Donc je pense que l'entrepreneuriat conscient, un petit peu, c'est ça. Donc c'est d'avancer avec notre cœur, de rencontrer des gens, puis on ne sait pas les opportunités où est-ce que ça peut nous amener. Donc n'hésitez pas là, de me contacter pour quoi que ce soit. C'est clair. Merci Aurélie, c'est vraiment apprécié. Je suis vraiment content de t'avoir passé en entrevue. À la prochaine. Vous à la maison, merci beaucoup d'être là jour après jour à me suivre. Alors, au revoir tout le monde. Merci Hugo. Bonne journée tout le monde.